Et si une simple boisson pouvait réveiller une mémoire oubliée au creux de votre tête? Imaginez une tasse tiède que vous portez à vos lèvres, une odeur qui parle de terre et de lumière, et ce mouvement minime qui attire votre attention vers un point profond, la glande pinéale, comme si une petite porte intérieure s'ouvrait, laissant filtrer une réminiscence ancienne. Cette idée est le fil de ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Cette boisson peut activer votre glande pinéale, non comme une promesse médicale, mais comme un rituel sensoriel capable d'attirer votre attention sur le corps, d'éveiller une mémoire, et peut-être, de faciliter une forme de reconnaissance intérieure. Avant d'aller plus loin, une précision nécessaire. Lorsque je parle de textes anciens, je le fais toujours avec prudence. Selon certains écrits apocryphes découverts à Nag Hammadi et d'après l'évangile de Philippe, il existe des allusions à des signes inscrits dans le corps, à une trace de la source primordiale. Ces sources ne sont pas des preuves historiques au sens moderne. Elles offrent des visions, des symboles, des pratiques possibles. Gardez cela en tête en poursuivant. Et si cette proposition vous parle, écrivez le mot « reconnaissance » dans les commentaires, pour partager cette intention avec la communauté. Pendant des siècles, des écrits ont été cachés, perdus, puis retrouvés. En 1945, une série de manuscrits gnostiques fut exhumée près de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, une bibliothèque de textes qui n'avaient pas trouvé leur place dans les canons officiels. Ces documents contiennent des images, des métaphores, des fragments de récits où apparaissent des notions comme la monade, cette source primordiale d'où émane la vie, et, à l'opposé, des figures de l'imitation nommées démiurges et archontes, symboles d'un pouvoir qui contraint et redéfinit la perception. D'après l'évangile de Philippe, certains parlent aussi de marques laissées sur le corps, indices d'une origine autre que la chair ordinaire. Ce sont des idées puissantes, poétiques, inquiétantes parfois, mais surtout destinées à provoquer la mémoire, l'anamnésis, chez celui ou celle qui cherche. Les récits gnostiques proposent une lecture du corps comme carte, 3 marqueurs, 3 points qui, dans leur logique symbolique, attesteraient d'un lien avec la source. Ces 3 marques peuvent être entendues comme métaphores vécues plutôt que diagnostics matériels. La première se situerait à la base du crâne, un point d'attache, d'origine, la seconde, le long du côté de la main, signant une ligne de perception incarnée, la troisième, sur la poitrine, près du cœur, un signe de commande ou d'autorité intérieure. Relier ces 3 signes à la glande pinéale, c'est utiliser un langage symbolique. La pinéale, par sa position et son histoire dans l'imaginaire spirituel, devient la porte symbolique de la perception intérieure, le lieu d'une possible réminiscence. Comprenez bien, il ne s'agit pas de prétendre qu'une boisson déclenchera un phénomène physiologique garanti. Il s'agit de proposer un dispositif sensoriel, ingrédients simples, intention et attention, qui peut favoriser une focalisation corporelle. L'expérience subjective de clarté, de chaleur, de pulsation ou de léger déplacement de l'attention est ce que nous visons, non des promesses de pouvoir surnaturel ou de guérison certifiée. Parlons maintenant de la boisson elle-même. L'idée centrale est la simplicité et la qualité de l'intention. Voici des recettes sûres et accessibles, pensées pour accompagner une pratique de présence. Variante douce, idéale pour débuter, une infusion de camomille et de romarin, une tranche de citron, un peu de miel. Le romarin stimule la mémoire symbolique dans l'imaginaire traditionnel. La camomille calme. Versez de l'eau chaude sur une cuillère à soupe de fleurs de camomille et une branchette de romarin, laissez infuser 6 à 8 minutes, ajoutez une rondelle de citron et un filet de miel selon goût. Variante terreuse, cacao cérémonial léger, cacao pur légèrement chauffé avec eau, une pincée de cannelle, un trait de miel ou sirop d'érable. Préférez un cacao de bonne qualité, non sucré. Cette boisson crée une sensation de centrage et de chaleur. Variante claire, hydratation consciente, eau tiède avec une demi-tranche de citron et une feuille de basilic ou quelques feuilles de menthe. Parfois, l'acte de boire lentement de l'eau en conscience suffit à ouvrir l'attention. Variante anti-inflammatoire, optionnelle. Infusion de curcuma frais avec une pointe de poivre noir et un peu de miel. À éviter si vous prenez des anticoagulants,
Consultez toujours un professionnel de santé si vous prenez des médicaments ou si vous avez des conditions particulières. Quelques précautions indispensables. Si vous êtes enceinte, allaitée, prenez des médicaments ou avez des problèmes de santé chronique, consultez un professionnel de santé avant d'introduire des plantes. Cette pratique est strictement non médicale. Elle vise l'attention, le symbolique et l'expérience personnelle. Créer l'ambiance du rituel est aussi important que la recette. Choisissez un lieu calme, chaotique, autant que possible à l'écart des écrans. Une lumière douce, une tasse que vous aimez, une petite couverture si besoin. Asseyez-vous confortablement, le dos soutenu, les pieds au sol si possible. Respirez quelques fois pour poser votre présence. Inspirez lentement par le nez. Laissez le ventre se remplir. Expirez par la bouche, sans forcer. Un rythme modéré, par exemple, inspirez 4 temps. Retenir un instant léger. Expirer 6 temps. Peut aider à stabiliser le souffle sans provoquer d'hyperventilation. Si vous ressentez étourdissement, revenez à une respiration naturelle. Avant de proposer la séquence guidée, voici un avertissement clair. Ce qui suit n'est pas un avis médical. Si vous avez des problèmes de santé physique ou mentaux, parlez-en à un professionnel. Les gestes proposés sont doux. N'exercez aucune pression douloureuse ni mouvement brusque. Si vous le souhaitez, prenez votre boisson maintenant. Sentez la chaleur de la tasse. Portez-la doucement à vos lèvres. N'avalerez pas simplement. Goûtez, sentez, laissez la saveur traverser votre bouche comme une phrase courte. Commencez la pratique guidée ainsi. Posez vos 2 mains, paumes vers le bas, sur vos cuisses. Prenez 3 respirations longues pour revenir au centre. À la 4e respiration, portez votre main droite, ou la main qui vous semble plus sensible, à la base du crâne, à l'endroit où le crâne s'arrondit vers le cou. Posez la main sans appuyer, comme pour saluer. Sentez la texture du cuir chevelu, la chaleur de votre main contre la peau. Imaginez ce point comme une racine, un attachement. Selon certains textes apocryphes, c'est une des marques d'origine. Vous pouvez murmurer intérieurement « Je reconnais mon origine ». Restez quelques respirations avec cette main, en gardant l'attention sur l'appui léger. Descendez votre main le long du bras, jusqu'à la ligne latérale de la main, le côté où le pouce rejoint la paume, et repartez vers l'extérieur, comme si vous traciez une ligne de perception. Passez la main sans forcer, en observant toute sensation. Peut-être une petite chaleur, un frisson, un engourdissement ou rien du tout. C'est normal. Dites intérieurement, ou à voix basse si vous le souhaitez, « Je permets à ma perception de se tendre ». Cette seconde marque symbolise la ligne par laquelle le monde entre et est reçu. Placez ensuite la main gauche, ou la main que vous sentez appropriée, sur le point du sternum, juste au-dessus du cœur. Appuyez très légèrement, sans contrainte. Sentir la respiration sous votre main vous aidera à établir une connexion cœur-esprit. Cette 3e marque est dite être le signe de commande, la voix intérieure qui accueille ou ordonne. À ce point, vous pouvez prononcer doucement « J'entends ma voix la plus profonde ». Entre chaque geste, prenez une petite gorgée de votre boisson. Laissez la chaleur et la saveur faire leur travail d'ancrage. Chaque gorgée devient une ponctuation, un rappel à revenir au corps. N'accélérez pas, laissez l'acte de boire être une méditation active. Si une sensation particulière se manifeste, une chaleur qui monte, un battement plus distinct, une nette clarté dans le mental, restez avec elle, observez sans juger. Si des pensées de doute, de peur ou de ridicule surgissent, c'est futile, je ne sens rien, accueillez-les comme des visiteurs, sans vous y accrocher. Dans le vocabulaire gnostique, on nomme parfois ces intrusions des archontes, forces de réorientation qui cherchent à détourner la conscience. Mais ici, il suffit de reconnaître. Voici une pensée. Puis, ramenez doucement l'attention au point que vous explorez. Vous pouvez prolonger l'exercice en faisant une simple visualisation. Imaginez une lumière douce, couleur crème, qui descend du sommet du crâne jusqu'à la base, puis qui s'étire le long de la ligne de la main, et enfin qui se pose, chaude,
sur le sternum. Cette lumière n'a pas besoin d'effets spectaculaires. Elle est juste un repère de présence. Répétez, si vous le souhaitez, une déclaration courte. Je me souviens. Le mot anamnésis ou réminiscence signifie précisément cela. Se souvenir d'une connaissance tenue par l'âme. Plusieurs variantes peuvent enrichir la pratique. Si vous préférez garder les yeux ouverts, fixez un point devant vous et laissez le regard être doux. Certains trouvent utile d'ajouter un son, un hum bref dans la gorge pendant l'expiration, pour faire vibrer le crâne de manière subtile. Faites toujours cela doucement, sans forcer ni retenir la respiration. La technique s'inscrit dans une logique de répétition. Vous n'êtes pas obligé d'obtenir un résultat spectaculaire dès la première fois. Certains ressentiront immédiatement une impression de clarté ou de chaleur. D'autres noteront simplement un apaisement, une stabilisation du mental. Tous ces retours comptent. Ci-dessous, quelques témoignages anecdotiques pour illustrer la diversité des expériences, témoignages fictifs, destinés à éclairer une gamme possible d'effets. Témoignage anecdotique. 1. Claire, 34 ans, enseignante. La première fois que j'ai essayé la tisane romarin camomille, je n'ai rien ressenti d'extraordinaire. Après la 3e séance, j'ai eu la sensation d'une petite vague de chaleur derrière la tête, comme un rideau qui se soulevait. Ce n'était pas une vision, juste une reconnaissance étonnamment douce. Témoignage anecdotique. 2. Malik, 47 ans, artisan. J'ai toujours été sceptique. La boisson cacao était surtout un plaisir. Mais en prêtant attention, j'ai perçu un rythme dans ma poitrine que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Comme si mon souci permanent s'était éloigné quelques minutes. C'était suffisant pour me donner plus de clarté pour travailler. Témoignage anecdotique. 3. Jeanne, 62 ans, retraitée. Après le rituel, j'ai pleuré sans raison évidente. Ce fut libérateur. Je l'ai compris plus tard. C'était une vieille tristesse qui sortait, et la pratique m'avait offert une ouverture pour la laisser circuler. Ces récits montrent la variété possible des effets. Émotions, somatiques, cognitifs, toujours personnels et non universels. Ils illustrent l'idée d'anamnésis. Parfois le souvenir revient sous forme d'émotion, parfois sous forme d'image ou de simples convictions intérieures. Il convient aussi de parler des résistances que vous pourriez rencontrer. L'éveil, même symbolique, bouscule. Il peut réveiller peur, doute ou sentiment d'illégitimité. Dans la langue des traditions critiques, ces résistances sont appelées archontes, mais dans la vie quotidienne, ce sont les voix intérieures qui nous font croire que nous ne sommes pas aptes à cela. La stratégie est simple et douce. Observez, nommez et revenez au corps. Chaque répétition du rituel affine votre capacité à rester présent sans vous laisser emporter par l'histoire du mental. Une brève excursion historique. La redécouverte de Nag Hammadi au milieu du XXe siècle a profondément changé notre rapport au pluralisme religieux ancien. Ces manuscrits, retrouvés dans des jarres de terre, contenaient des textes où certaines figures, y compris des récits en conversation avec Jésus, proposaient des lectures radicales de la spiritualité. Les autorités institutionnelles des siècles passés ont souvent exclu ou marginalisé ces écrits. Certains ont été détruits, d'autres cachés. D'après les chercheurs, la période de formation canonique a été marquée par des débats vifs, parfois violents, autour de ce qui devait être reconnu comme autorité. On peut lire tout cela comme une histoire de pouvoir, qui décide de la vérité et qui est autorisée à la transmettre. Cette dynamique nourrit encore aujourd'hui la tentation de rejeter ce qui ne rentre pas dans les cadres établis. Reconnaître cela, c'est comprendre le risque social du déplacement intérieur. Ceux qui se réveillent peuvent être incompris, voire ostracisés. C'est pourquoi la prudence et la discrétion sont souvent de mise. Passons maintenant à une section plus extensive de questions fréquentes, pour répondre à ce que vous vous demandez peut-être. Question. La glande pinéale est-elle vraiment le siège de l'esprit, comme certains textes le suggèrent? Réponse. Scientifiquement, la glande pinéale est liée à la production de mélatonine et au rythme circadien. Les significations métaphoriques, siège de l'âme, porte de la perception, appartiennent au champ symbolique. Les pratiques rituelles agissent surtout sur l'attention et l'état subjectif.
Elles peuvent modifier la manière dont vous percevez et racontez votre propre expérience, sans pour autant altérer en soi la biologie de façon miraculeuse. Question. Combien de fois par semaine pratiquer? Réponse. Commencez 1 à 3 fois par semaine. L'important est la régularité douce, non la performance. Si la pratique vous fatigue émotionnellement, réduisez la fréquence et laissez au corps le temps d'intégrer. Question. Puis-je remplacer les plantes par des compléments? Réponse. Évitez les compléments sans avis médical. Les plantes en infusion sont généralement plus douces et moins concentrées. Consultez toujours un professionnel si vous envisagez des substituts. Question. Que faire si je ne sens rien? Réponse. Ne jugez pas l'absence de sensation. Le simple fait de porter attention modifie déjà des circuits de votre intériorité. Avec le temps, la finesse augmente souvent. Question. Est-ce dangereux d'ouvrir cette porte? Réponse. Psychologiquement, toute exploration d'émotions intenses mérite prudence. Si vous avez des antécédents de troubles psychiques, parlez-en d'abord à un thérapeute. Le rituel proposé ici est conçu pour être doux. Il ne s'agit pas d'une technique extrême. Pour approfondir, voici quelques variations rituelles respectant la sécurité. Si vous préférez ne pas toucher le crâne, utilisez l'intention et la visualisation en posant les mains sur les genoux. Si vous êtes sensible au froid, privilégiez une boisson chaude pour l'ancrage. Si vous êtes en groupe, synchroniser la respiration peut créer un sentiment de cohésion, mais faites-le avec respect pour le rythme de chacun. Sur le plan théologique et philosophique, ce que ces pratiques mettent en jeu est la question de l'autorité intérieure. Les traditions gnostiques posent qu'il existe en nous une étincelle qui connaît sa source, la monade, mais que l'énoncé de cette connaissance nécessite souvent un réveil. L'anamnésis est ce processus. Se rappeler de ce que l'âme sait déjà. Cela rejoint des thèmes universels. Mémoire, séparation, retour. S'engager dans un rituel de reconnaissance, c'est accepter l'idée que la connaissance spirituelle n'est pas reçue uniquement par des doctrines, mais parfois retrouvée dans la sensation, dans la répétition, dans l'acceptation du silence. Avant de conclure, encore une fois, ne transformez pas cette proposition en substitution d'un suivi médical ou thérapeutique. Si vous avez des risques de santé, consultez un professionnel. La boisson et le rituel sont des outils d'attention et d'intention, pas des traitements. Si cette pratique vous a touché, si vous avez ressenti quoi que ce soit, ou si vous souhaitez simplement signaler votre présence, écrivez le mot « reconnaissance » dans les commentaires. C'est une manière douce de tisser une communauté de chercheurs et chercheuses, respectueuses et curieuses. Pour clore, un dernier rappel. La route du réveil intérieur est jalonnée d'ambiguïté. Vous pourriez trouver des moments d'éblouissement, de calme, de doute ou même de tristesse. Chacun de ces états est une manifestation de la vie qui se réajuste. La boisson, la tasse chaude, la main posée, le souffle lent, tout cela constitue un couloir d'attention. Parfois, franchir ce couloir suffit à déclencher une réminiscence, parfois, il faut des années. L'essentiel est la douceur avec laquelle vous avancez. Si vous souhaitez poursuivre ces rituels guidés, vous abonner à cette chaîne vous permettra de recevoir d'autres pratiques, d'autres variations et d'autres relais de réflexion. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé et revenez témoigner de vos expériences. Elles nourrissent la communauté. Que ce geste simple, une boisson, une attention, une déclaration humble, vous offre un espace pour vous souvenir. Que la petite porte au creux de votre tête s'entr'ouvre, même un instant, et vous laisse percevoir ce qui avait été tenu en silence. Merci d'avoir partagé ces minutes avec moi. Abonnez-vous, partagez et surtout, prenez soin de votre corps et de vos souvenirs.